Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous allons faire les énergies concernant les signes du poisson. Voilà les signes du poisson, l'élément terre et la planète, l'énergie de la planète Neptune. Voilà comment elles sont magnifiques ces énergies. L'énergie divine, voilà, magnifique. Et le poisson, attendez, je vais mettre ça de loin ici, je ne sais pas si vous allez voir. Tout ceci, oui, vous voyez. Alors, le poisson, c'est l'énergie divine. Il gouverne nos pieds. Nous avons tous les pieds, donc d'où nous avons une partie de poisson en nous. Alors, c'est l'énergie intuitive de l'eau qui coule, coule et coule encore à travers la variabilité du mode mutable. Vous allez avoir, vous avez en votre possession une créativité et une forte intuition psychique. Mais cette créativité et cette intuition sera probablement cachée. Votre phrase clé est « je crois » signifie que vous pensez que les réponses, en fait, vous pensez que les réponses, actuellement, c'est en train de vous poser des questions. Donc, vous pensez que les réponses sont à l'extérieur de vous. Peut-être que vous avez cette habitude-là de vouloir interroger les personnes autour de vous, de vouloir appeler tel un tel pour que vous puissiez vous donner des réponses par rapport à vos questions. On vous dit que non, ne faites plus ça. Écoutez-vous. En fait, les questions que vous vous posez, elles sont vraiment à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur et faites-vous confiance parce que vous pouvez retrouver tout ce que vous cherchez dans votre cœur. L'élémentaire. L'élémentaire, c'est la stabilité, la solidité et l'abondance. L'énergie de la terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte, sans empressement. Les choses dont vous avez besoin, les choses que vous voulez et les choses matérielles et temporelles auxquelles vous donnez de la valeur seront exprimées pour ce mois de novembre. Les acquisitions et les distributions de ressources seront au centre de l'énergie de la terre. Cette carte vous encourage de transmettre les vertus de la terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La terre est lente et sûre. On vous invite à avoir une approche détendue et calme et éviter les actions précipitées ou imprévues. On vous conseille de créer un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Si vous êtes dans le détresse, vous êtes dans un mal-être intérieur, on vous demande de créer, on vous invite plutôt à créer euh, un endroit intime pour que vous puissiez vous reposer ou réfléchir concernant une situation que vous stresse actuellement ou une relation. On ne sait pas, ça à vous de voir. Et la planète Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines, comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Les questions du sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. On vous invite à trouver un équilibre entre le don et le ressentiment, peut-être fondamental pour ce mois de novembre, mes chers amis. Alors, pendant ce temps-là, j'ai pris, en fait, je voulais demander une seule carte de Moon Logi. Hein, et au départ, j'en ai eu 6, au départ, j'en ai eu 8, après 9, après j'ai dit non, 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 c'est trop, j'en veux qu'une. Et finalement, j'ai eu 3. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre le 3. Et peut-être que le 3, ils vont parler à certains d'entre vous. Alors, la première, c'est What do you need to release? Ça veut dire de quoi avez-vous besoin? La lune descendante. Peut-être que vous êtes posé une question, vous les poissons, concernant une situation où on vous demande, peut-être que vous êtes posé les questions concernant une situation dans laquelle vous êtes. De quoi ai-je besoin dans cette situation? D'où, en fait, on vous dit que par rapport à cette carte, la vie va avec des cycles, des cycles en cycle. Il est parfois, euh, il est parfois car nous avons besoin de laisser, comment dire, de faire un temps d'arrêt et de laisser faire les événements. Peut-être que dans le passé, vous sortez d'une situation où vous avez cette impression que rien n'est bougé, où vous avez voulu contrôler les situations, d'où cette carte est sortie. Parce qu'en fait, si cette carte elle sort, c'est un signe
qu'une situation atteint son sommet. Ça peut être pour le meilleur que pour le pire. D'où cette carte est sortie, d'où, de quoi ai-je besoin dans cette situation, dans cette relation. Vous voyez, cette carte, dans le passé, on nous a invités, ou à venir, on nous invite à aller de l'avant avec le moins de résistance possible. Laisser faire les choses. Pour d'autres, ce n'est pas le moment de commencer de nouveaux projets. On vous demande de libérer les bagages émotionnels. Peut-être qu'il y a des choses à travailler concernant votre mal-être. Il y a des choses à purifier. D'ailleurs, le poisson, c'est l'eau qui purifie. Donc, essayez de faire un long travail sur vous pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être qu'au niveau du mental, vous traînez des casseroles depuis longtemps qui sont accrochées à vous comme des boulets. D'où maintenant, faites une introspection sur vous pour nettoyer tout ça, pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Alors, ensuite, nous avons eu, en fait, ça peut nous parler aussi, si vous, en fait, elle indique de demander pardon à quelqu'un ou à une personne. Peut-être que vous avez agi d'une façon pas correcte vis-à-vis d'une personne ou vice-versa. On vous dit de pardonner ou d'accepter le pardon de la personne qui viendra vous voir, c'est nécessaire. Voilà. Ça peut aussi parler d'un travail énergétique comme la méditation ou le yoga. Peut-être que pour d'autres personnes, dans votre domaine, vous avez un travail qui concerne tout ce qui est des soins énergétiques. Vous voyez, on vous dit bientôt, vous verrez le bout du tunnel. Faites-vous confiance. Et ensuite, nous avons eu celle-ci. Confidence is your case to success. Ça veut dire que la confiance en vous est la clé de votre succès. C'est important à la nouvelle lune. Ayez confiance en vous à la nouvelle lune parce que tout joue là, sous le moment présent. Tout joue là. On vous demande de prendre le temps de vous s'amuser, de prendre le temps de vous bichonner, de vous chouchouter. Vous voyez, il est temps pour toi de montrer au monde ce que tu as. Brille et montre ta lumière. N'hésite pas à te gâter car tu le mérites ou tu l'as mérité avec tous les efforts que tu as eus. N'essaie pas de vouloir changer quelqu'un. Chacun est comme il est. Chacun est unique. De toute façon, au niveau de la conscience, nous sommes que un. Nous sommes qu'un. Donc, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit en mal ou en bien, il faut l'avouer de toute façon. Il faut voir les choses en face. Ce que vous voyez en face de vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, si vous voyez le négatif à l'extérieur de vous, c'est qu'à l'intérieur, vous vous maltraitez ou soit il y a des choses qui sont là, auxquelles il faut faire un travail profond pour pouvoir les libérer et aller vers quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, nouvelle lune en Lion. Ayez confiance en vous. Parce que c'est la clé de votre succès. Voilà. Ensuite, nous avons eu celle-ci. Don't let your past hold you back. Ne laissez pas ton passé te retenir. Voilà. D'où les casseroles, le mal-être ou une situation qui est accrochée à vos pieds. Allez, lâche-moi. Donc, ne traînez, comment dire, ne retenez pas tout ça. Laissez Nœud Sud. Laissez purifier tout ça. C'est une bonne période pour purifier tout ce que ne nous correspond plus. Ça veut dire, je libère le passé. Vos relations sont karmiques. On vous dit que vos relations actuelles, que ce soit sentimentales ou amicales, sont karmiques. Ce sont des relations que vous avez vécues dans de nombreuses vies auparavant. On vous dit que pour certains d'entre vous, votre attirance pour quelqu'un peut, attention, ça peut frôler l'obsession. Donc, mollo, quoi. En fait, je l'ai traduit comme ça en anglais, je ne sais pas trop comment vous le dire. C'est juste parce que vous pouvez faire quelque chose ne signifie pas que vous devriez faire quelque chose. Voilà, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. C'est magnifique. Vous avez un long potentiel. De toute façon, nous avons tous ce signe-là en nous. Donc, voilà. Alors, j'ai tiré les énergies dans lesquelles vous rentrez dans le mois de novembre. Donc, c'est extrêmement bénéfique. Bon. Alors, nous avons eu la carte Nefertiti. Nefertiti, c'est le 3.
Alors, Néfertiti, c'est la vérité, a aussi un visage humain. Néfertiti, la belle, est venue et l'épouse d'Aménophis 4, connu sous le nom, non, 5 plutôt, connu sous le nom d'Akhénaton, hein, qu'elle inspira pour son intelligence et sa beauté. Elle fut mère de 6 princesses, dont l'une épousa Toutankhamon. Donc, c'est une lame qui est nôtre. Elle peut être, en fait, c'est une lame qui nous indique la présence d'une femme dans notre entourage. Donc, son entourage, son influence peut être positive ou négative, tout dépendra. Mais je pense que son influence est positive, étant donné que cette carte est positive également. Donc, au niveau du travail, on vous dit, si vous attendez des collaborations, si vous attendez des réponses, vous allez pouvoir avoir du soutien au sein de votre travail. Pour d'autres, il va y avoir de contrats en vue pour le mois de novembre. Pour d'autres, il va y avoir de signatures concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau de l'argent, on vous dit que les transactions seront bénéfiques. Pour d'autres, il y aura des gains inattendus. Donc, persévérez. Au niveau sentimental, amitié ou amour d'une femme nouvelle. Peut-être que, bon, une femme ou un homme. Donc, soit vous êtes dans les liens d'amitié ou soit les liens d'amour. Peut-être que actuellement vous êtes dans les liens d'amitié, que ça risque de se transformer en novembre en amour. Qui sait? Vous allez rencontrer quelqu'un pour d'autres. Au niveau de la santé, on vous dit attention aux migraines, au stress, aux petites angoisses. En fait, les petites angoisses, ça peut vous emmener le stress. Et attention aux migraines. Pour une femme, cette carte vous dit l'ego va être à l'honneur. Et pour un homme, on lui dit une femme me portera bonheur. Voilà, voilà, voilà. Donc ensuite, nous avons eu Naos. Naos. Donc Naos, c'est savoir vouloir oser se taire. Telle est la loi de l'équilibre. L'île sainte, tel est l'autre nom du Naos, temple parmi les temples où se manifeste l'alchimie de l'invisible. Plongé dans la pénombre, c'est dans ce lieu sacré que l'univers trouve sa cohésion et que l'initié prend son envol. C'est une lame du destin, magique. Elle renvoie à sa mission que l'on accomplir. Donc on vous dit, vous avez une mission à accomplir sur cette terre, mes amis. Donc faites-vous confiance. Lancez-vous dans vos projets. N'hésitez pas. Vous êtes guidé de toute façon. D'où écoutez votre intuition. C'est nécessaire. Car vous allez sentir une force supérieure, une force supérieure qui vous pousse vers vos désirs. À condition, pour sentir ces forces-là, il faudra être imprégné intérieurement et secrètement de votre intuition. Voyez, parce que au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau travail, au niveau financier, au niveau sentimental, c'est une lame qui est bénéfique. Donc voilà les énergies dans lesquelles vous rentrez ce mois-ci. Ok, ok. Alors, nous allons attaquer le domaine professionnel. Nous allons mettre ça de côté, faire de la place. Alors, nous allons... Oups. Voilà, dis donc, ça voltige. Oh là là, c'est trop là. Bon, celle-ci, je venais de commencer. Voilà, d'ailleurs, je vous la montre quand même. Nous avons eu le 8 de bâton.
Le 8 de bâton, c'est l'empressement, c'est la vitesse concernant une situation professionnelle. Peut-être que vous allez vous lancer rapidement. On vous dit peut-être que de ne pas être dans l'empressement, dans la vitesse concernant une action que vous souhaitez mettre en place. Et ça peut aussi indiquer un mouvement. Un mouvement, c'est un point culminant pour mettre en place ce que vous souhaitez. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, le déni, ça peut vous dire que prenez le temps. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin de retourner à l'école, de suivre une formation, de suivre des études pour approfondir leur savoir-faire ou améliorer leurs compétences. Voilà. Et peut-être pour d'autres également, ils vont mettre en application ce qu'ils souhaitent mettre en place au niveau financier. Et là, par rapport à tout ceci, vous allez avoir les engagements solides. Vous allez avoir les aides. Vous allez avoir les aides. Vous allez avoir des contrats solides. Vous allez avoir des aides concernant ce que vous souhaitez mettre en place, qui va vous permettre justement de mettre votre activité manuelle en route. C'est un travail artisanal peut-être pour certains. Vous souhaitez vous mettre à votre propre compte par rapport à un travail artisanal. Ouh là là, oh là 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 là. Oh, ah ben dis donc, les poissons, ça voltige. Hein. Voilà, nous avons eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous étiez dans une situation de compétition. Vous étiez dans une situation de bataille où vous avez galéré, vous êtes battu, vous avez été persévérante, vous n'avez rien lâché concernant votre projet. Vous avez gagné, mais une victoire amère. En général, c'est pour une tierce personne, mais bon. Voilà, et là, étant donné que c'est professionnel, donc vous avez gagné par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés, mais c'est au niveau du mental, encore une fois. Donc, nous avons l'ermite et nous avons... Waouh! Voilà. Donc, l'ermite, c'est la solitude, le retrait. On est dans une situation où on se pose des questions, où on a besoin de comprendre les événements qui se passent actuellement. Donc, peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'hésitation concernant un choix au niveau professionnel et vous êtes à la recherche de la lumière. Vous êtes à la recherche des réponses concernant une situation professionnelle. Vous avez besoin de voir clair concernant une situation. Donc là, l'as de données, c'est l'argent. Vous cherchez à savoir comment vous y prendre pour mettre telle chose en place, comment modifier telle chose, pour savoir réellement, pour trouver la bonne voie en fait, pour trouver la bonne voie qui va vous permettre, de mettre ce que vous souhaitez en route, qui va vous permettre d'avoir une acquisition, peut-être pour un local professionnel, pour d'autres, un gain concernant la mise en place de leur projet, et avoir un succès concernant celle-ci. Mais peut-être que pour d'autres, soit vous allez le faire, soit on vous invite à faire une introspection sur vous concernant cette situation professionnelle pour savoir quelle voie qui vous correspond. On vous dit, maintenant, il est temps de mettre votre mission de vie. Donc, réfléchissez bien, prenez du temps de maturer les choses. Vous allez trouver parce que vous êtes guidé. D'où écoutez votre intuition. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, en faisant une introspection, vous allez savoir ce qui vous correspond réellement et ça va vous apporter quelque chose. Alors... Oups. Alors, nous avons le présent, nous allons prendre 2 cartes pour les poissons au niveau professionnel. Le présent, les obstacles à surmonter, le déroulement de cette situation professionnelle et ensuite la réponse à cette situation professionnelle pour les poissons. Et puis le bilan. Le bilan. La réponse
Et la réponse définitive. Voilà mes chers poissons. Donc, vous voyez bien les cartes. Alors, l'énergie du présent. Oh. Nous avons, vous avez rencontré ces derniers, je pense que le mois passé, vous avez rencontré pas mal d'obstacles, hein, pas mal d'obstacles au niveau de vos projets. D'ailleurs, nous sommes tous dans le même bateau. Hein, je pense que c'est tout le monde. C'est pas uniquement tel signe ou uniquement telle personne. Donc, c'est la conscience collective. Donc, c'est tout le monde, hein, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. On vous dit que par rapport à ces obstacles que vous avez rencontrés, en fait, peut-être que pour d'autres, vous étiez en entraînement concernant une situation au niveau professionnel. Pour d'autres, vous étiez en préparation pour mettre vos projets en route. D'où nous avons le chevalier de denier. Le chevalier de denier, une aide qui va vous être donnée. Une aide ou un service, ça sera quelque chose de sérieux. Cette aide-là sera sérieuse pour vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez. Et ensuite, oh à surmonter. Alors, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, en général, c'est le nouveau départ. Prenez le temps de mettre ce nouveau départ. L'obstacle, ça serait d'aller trop être dans l'empressement, comme on avait tout à l'heure. D'aller dans l'empressement, de ne pas écouter votre intuition concernant un domaine donné. Et nous avons le chevalier de bâton. Un voyage, peut-être pour d'autres, un voyageur, un éloignement, une aventure. De ne pas prendre le temps de mettre ce nouveau départ en route qui vous permet de mettre votre projet. Prenez le temps de réfléchir, l'introspection avec l'ermite tout à l'heure. Voilà. L'obstacle à surmonter, ce serait d'aller trop vite, d'aller dans l'empressement, de vouloir mettre tout de suite votre projet. Voilà. Prenez le temps. Faites une introspection. Essayez de voir quelle est vraiment la mission de vie que vous êtes venu faire sur cette terre. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Demandez à l'univers à ce moment-là. Comme on dit, demandez et vous recevrez. Mais tout dépendra de la manière que vous allez demander. Si vous demandez et que vous attendez ce que vous avez demandé, vous ne le recevrez pas. Parce que vous demandez, et quand on demande aussi, pour le recevoir, il faudra être prête à vouloir aller vers l'inconnu. Parce que si vous demandez et que vous avez peur de l'inconnu, ben vous ne recevrez pas non plus. Vous voyez? Donc, soyez sûr de vous, de ce que vous voulez. Prenez le temps de maturer les choses. Demandez et vous allez recevoir. Quand vous demandez, hop là, vous demandez, ça y est, c'est fait. Et puis, vivez votre vie. N'attendez rien. Et puis, c'est là, par magie, vous allez voir les situations vont se débloquer. C'est ça, la vie. Donc, voilà. Alors, le déroulement de la situation. Peut-être que vous êtes par rapport à votre passion, parce que ça peut aussi avoir une énergie débordante. Hein. Ça part de l'argent, de la lecture, de l'addiction, de l'emprise, vous voyez. Mais là, comme c'est au niveau professionnel, peut-être que par rapport à votre passion, vous avez une énergie débordante. Le déroulement de la situation, ça va être que vous allez avoir une forte énergie concernant ce que vous souhaitez mettre en place, concernant votre passion, concernant vos désirs de réussir, qui va vous apporter un contentement au niveau émotionnel, hein, qui va vous apporter un contentement au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir en paix. Vous allez pouvoir goûter au bonheur, à la perfection de cette situation. Vous allez avoir des résultats positifs et retrouver l'harmonie en vous-même et avec votre famille. Voilà. Le déroulement, c'est ça. Ensuite, la réponse. Voilà. La réponse, c'est la dualité. La réponse, c'est la dualité. Le 2 d'épée, c'est... en général, c'est peut-être que vous serez dans la gaieté. Comment dire? Vous serez plutôt à la recherche de l'équilibre. Hein. Vous serez à la recherche de l'équilibre. On vous dit, par rapport à cette recherche d'équilibre, de vous adapter à cette situation actuelle. Pour ceux qui sont en duel entre eux-mêmes, au niveau du mental, on vous dit d'avoir le courage de dépasser ça pour aller à l'aventure. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de l'équilibre, adaptez-vous à cette situation pour retrouver cet équilibre et pour pouvoir aller à la bataille. Pour pouvoir être ce guerrier qui va défendre ses idées, qui va défendre ses projets, qui est courageux, qui défend ses valeurs.
Mais attention à la colère, à l'hostilité et à la furie, c'est pas bon. Et à l'impétuosité non plus. Vous voyez, faites les choses avec sagesse, avec intelligence, pour aller vers ce que vous souhaitez, pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, de toute façon, l'équilibre est là. Ensuite, nous avons le bilan à en tirer après la réponse. Donc, le bilan à en tirer, de ne pas rester dans la tristesse. Le bilan à en tirer, c'est de ne pas rester... Le 5 de coupe, c'est au niveau émotionnel. On vous dit de ne pas rester dans cette sensation de peur, de l'inconnu, de perte d'une situation ou de quelque chose, ou d'un éloignement, de choses désagréables. Surmontez ceci, parce que même si tout est bloqué, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que même si vous avez perdu un peu d'argent, mais ce n'est pas grave. Vous êtes en phase de transition vers ces peurs-là et vers ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, ben youpi, je pense que les Capricornes avaient ça aussi, je crois. Oh, mais c'est génialissime les poissons. C'est génialissime. Donc, vous êtes en phase de transition. Ça, c'est la réponse. Vous êtes en phase de transition pour quitter les peurs, pour quitter la tristesse, pour aller vers un nouveau départ. Voilà. Donc, les choses se font lentement, mais sûrement. Pour aller vers un nouveau départ. Et pour aller vers ce nouveau départ, on vous dit, vous avez tous les atouts en main pour mettre en place ce nouveau départ. Mais, vous devez prendre conscience de ce qui est le bon chemin, de ce qui est le bon métier. Parce que l'univers vous envoie le signe. Faites attention, écoutez votre intuition, écoutez les réponses qui sont en vous, écoutez votre cœur. Vous allez vous connecter avec l'univers pour avoir le signe exact de ce qui vous correspond pour mettre en place ce nouveau départ. Voilà pour ce premier tirage. Oh, je suis contente. Ben, vous voyez comme quoi nous avons tous les signes en nous parce que ce mois de novembre, j'ai vu tout le monde commence le nouveau départ. C'est génial. Alors, avec cet oracle-là, nous allons voir si ça parlera ou pas. Pour les poissons, s'il vous plaît. Mois de novembre. Pour les poissons, au niveau professionnel. Et puis après, c'est bon. Bon. Oups. Oh là 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 là, c'est trop là. C'est trop. Bon. Nous avons Taureau, Vierge, Capricorne, soit vous ou en face de vous, ça va se passer en hiver où vous allez gagner en productivité en hiver si ces derniers temps ça a été difficile au niveau de votre travail. En hiver, vous allez avoir plus de productivité. Et pour d'autres, peut-être qu'on vous demande de mettre vos compétences en route. Il est temps de vous montrer de quoi vous êtes capable pour de vous engager par rapport à votre travail pour être apprécié de tous. Montrez-nous de quoi vous êtes capable concernant votre domaine. Ensuite, nous avons eu The Sun, le soleil et le... Oh le soleil et le monde. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Ben, vous allez briller, mes chers poissons, vous allez briller. En hiver, vous allez briller. Succès, énergie, santé, une guérison, l'optimisme, la joie, la naissance, le début de quelque chose et la fin des querelles, la fin des obstacles. Pour ceux qui étaient en conflit, il y aura des réconciliations. Vous allez pouvoir vous retrouver l'équilibre. Voilà, c'est « je suis fort, j'ai vaincu tous les obstacles ». Voilà, je rayonne. Et le monde, les portes s'ouvrent. La victoire sur le passé, parce que vous avez su travailler sur vous, vous avez su savoir ce que vous voulez réellement. Donc, bénéfique. Taureau, Lion, Scorpion. Voilà. Donc, c'est génial. L'accomplissement total, la réussite. Pour d'autres, des voyages, des déplacements, les mobilités. On a pris la leçon de la vie. Et ensuite, on passe au chapitre suivant.
On a pris tout ce qu'on devait apprendre et maintenant, on nous dit, ben voilà, vous pouvez passer à autre chose, gravir à notre échelon parce que vous avez compris la leçon. Voilà. Oh, c'est génial. C'est génial. Génial. Alors, nous allons couper. Oula. Ah bah oui, je pense que je les ai tournés. Voilà. Coupés tout à l'heure, quand je les ai posés, je les ai coupés. Oups. Je les ai coupés. Nous avons eu, voilà, qui a glissé. Bah, le 10 de denier encore, bah, vous allez pouvoir... c'est super, quoi. Gémeaux, Balance, Verseau, hein, le fou. Nouveau départ, les opportunités, les voyages, les déplacements. Voilà. Donc, ça va être un changement radical qui va arriver pour vous, mes amis. Des mouvements. Hein. Attention à l'insouciance. Hein. Attention à l'insouciance de ne pas avoir la sagesse de prendre des choses correctement, de gagner en sagesse parce que le chien, il est marrant, d'avoir une vision claire et de gagner en sagesse concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour retrouver votre liberté. Et quand le domaine financier, bah voilà, vous allez pouvoir acquérir des biens immobiliers, hein, mettre les transmissions, retrouver la joie. Enfin, vous allez avoir vos objectifs qui seront atteints cet hiver. Donc, un tout petit peu de patience. Les choses vont doucement, mais sûrement. Dites-vous plutôt ça. Ne soyez pas pressés. C'est pour une bonne raison. Vous voyez, vous avez compris. On vous a dit de toute façon, vous avez compris. C'est la leçon de la vie, vous devez passer par là de toute façon. Nous devons tous passer par là. C'est comme ça, c'est nécessaire. Il n'y a pas l'autre est mieux que moi ou l'autre a réussi mieux que moi. Ben, chacun a ses épreuves. Tout dépendra de la manière dans laquelle vous voyez vos épreuves. Alors, le passé pour les poissons. L'obstacle pour les poissons. Le déroulement de cette situation professionnelle. Oups. Et ensuite, la réponse. Oups, je vais mettre un peu de la place là. Le bilan après la réponse. Et la réponse définitive. Voilà. Alors, il y a celle qui avait sauté, celle-ci. L'empereur, la stabilité, donc les fondations solides, hein, structurer les choses, mettre de l'ordre dans une situation, le respect des règles, l'autorité. Hein. Voilà. Alors, le présent. Le 7 de coupe, l'illusion, l'hésitation concernant un choix. Vous êtes dans l'illusion, dans l'hésitation concernant un choix que vous devez faire qui vous cause émotionnellement. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être que ça dure depuis l'été. Hein. Mais vous allez vers des collaborations. Vous allez vers une formation. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. D'où on vous dit que c'était juste l'entraînement. Parce que l'aide est là, vous voyez. L'aide est là. Les aides sont là, qui vont vous permettre d'avoir des collaborations sincères concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, l'obstacle. De ne pas vous faire confiance, de ne pas mettre vos idées innovantes en place, de ne pas être curieuse par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais attention, d'être trop bavarde aussi. C'est pas bon d'être trop bavarde, l'obstacle. De ne pas réfléchir correctement hein, concernant ce que vous souhaitez mettre en place et le manque de confiance en soi pour mettre à l'action cette créativité en route. Alors, nous avons donc ceci, le déroulement. Donc, une énergie débordante concernant votre passion et le désir de créer votre entreprise ou de réussir. Hein. Vous allez pouvoir justement donner, avoir le don de donner et de recevoir pour récolter cette prospérité. Vous voyez, en hiver, Taureau, Vierge, Capricorne. Et vous allez fêter. Vous allez avoir les émotions qui seront là. Vous allez vous aimer vous-même et aimer les autres en face et partager cet amour-là avec les autres. Des sentiments sincères au sein de relations.
Oh là 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 là. Ensuite, nous avons eu, bon, elle était tournée tout à l'heure, c'est les cartes qui ont été tournées. C'est la réponse. La réponse, c'est le 9 de coupe. Bah, je la laisse se retourner, on sait. Bon, ouais. Là, c'est le 2 d'épée, c'est le mental. Hein. Donc, balance, gémeaux, verseau en automne. C'est une situation qui vous a causé pas mal de déséquilibre au niveau de votre vision et au niveau émotionnel. D'où vous avez le choix à faire, peut-être, ou vous étiez dans l'indécision, un blocage. Hein. Donc, en fait, ça à l'envers, ça veut dire que finalement, vous retrouvez votre clarté mentale hein, et la maîtrise de vos émotions. Vous voyez clair par rapport à cette situation pour voir enfin vos vœux exaucés, pour avoir une position confortable par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. Parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, vous avez gagné en maturité et en sagesse et vous êtes ancré. Pour retrouver cette gaieté-là et défendre vos valeurs. Montre de quoi vous êtes capable. Pour d'autres, ça sera une aide de ce chevalier d'épée. Voilà. Ensuite, nous avons la papesse. Hein. Et puis, mais c'est le couple. Le couple de l'année, le pape et la papesse. Voilà. Donc, la papesse, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est l'inconscient, c'est les mystères, le secret, le savoir, en fait. Le savoir. Vision claire, connectée, on sait. On écoute son intuition. Voilà. Cette situation de tristesse, de mal-être, en fait, on vous disait que vous étiez en transition entre cette situation et ce qui est bon pour vous. D'où la nécessité d'écouter votre intuition, de vous connecter à votre âme, à votre conscience pour pouvoir voir clairement cette situation, pour pouvoir dépasser tout ceci, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que pour d'autres, il y a eu des secrets peut-être au sein d'une relation, d'où écoutez votre intuition, écoutez votre cœur intérieur pour déceler le vrai et le faux concernant cette situation. Parce qu'on vous dit, de toute façon, au niveau professionnel, si vous écoutez les signes et vous écoutez votre intuition, le contrat, il va être là avec le pape. Pour d'autres, ils vont assister au mariage traditionnel. Pour d'autres, ils vont assister, ils vont se paxer. Pour d'autres, si vous étiez en conflit, il y aura des réconciliations. Pour d'autres, il y aura des régularisations de situations parce qu'il y avait des situations bloquées avec le pendu, parce que c'est une phase de transition qui vous emmène à la signature de contrat, qui vous amène à la régularisation, qui vous amène aux réconciliations. Mais écoutez, d'ailleurs la papesse aussi peut vous indiquer tout ce qui est signature des contrats, etc. Donc c'est bénéfique. Voilà, c'est génialissime. Le bilan, ben voilà, c'est génialissime. Alors, donc, définitif, le résultat définitif, ben, hein. Vous étiez de ne pas être sur cette situation de défensive, hein, cette sensation de se protéger contre l'extérieur. Hein. Bélier, Sagittaire, Lion, vous quittez ceci parce que vous vous protégez concernant une situation professionnelle peut-être. On vous disait d'écouter les signes, hein, de vous connecter à votre intuition, d'où la papesse. Connectez votre intuition pour voir la vraie vérité. Hein. Et vous allez avoir émerger une nouvelle idée qui va vous arriver concernant votre chemin, votre but divin, votre chemin de vie, votre mission de vie. Pour d'autres, s'il y avait eu de secrets, c'est une tierce personne, il va y avoir la révélation de celle-ci. La vérité sera mise à jour qui va vous permettre de mettre en place un nouveau départ. Voilà. En automne, un nouveau départ, que ce soit professionnel ou autre. Faites-vous confiance. Voilà, parce que la papesse, voilà quoi, c'est important. Voilà pour le domaine professionnel. J'espère que ça vous a plu pour le domaine professionnel. On va faire de la place. Si c'est le cas, le pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait plaisir aussi que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Et surtout, ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Voilà mes amis. Alors, nous allons passer au domaine sentimental, si nous avons le temps. Combien de temps? 39. Alors, nous allons commencer avec les célibataires. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, Poisson au mois de novembre. Quelles sont les énergies sentimentales pour les célibataires pour le mois de novembre? Quelles sont les énergies du Poisson au mois de novembre, s'il vous plaît? Quels sont les signes du Poisson célibataire? Les énergies sentimentales pour les célibataires du signe du Poisson. Comme j'avais utilisé auparavant, j'aime bien mélanger, que ce soit bien mélangé pour ne pas avoir les doublons. Voilà. Alors, sentimental célibataire. Oups, oups, oh là là. Oula, il y en a une qui s'est retournée. Pour certains célibataires, on vous invite aller faire la fête, ou vous allez recevoir les invitations ou envoyer les invitations pour aller faire la fête. Si vous êtes seul chez vous, sortez. En allant faire la fête, vous rencontrerez quelqu'un. En acceptant les invitations, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, c'est nécessaire de sortir. Hein. Si vous restez à la maison, vous n'aurez personne. Peut-être que pour d'autres, ils vont voyager. Ils vont voyager par bateau. Ils vont faire, comment dire, par bateau, c'est-à-dire ils vont faire des escales, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai eu la foudre, disons, j'ai eu la tornade. Peut-être que vous allez faire un voyage en bateau, je ne sais plus comment ça s'appelle, et vous allez rencontrer quelqu'un là. Peut-être que vous êtes dans une situation, il y avait de la lenteur, il y avait du retard justement pour rencontrer quelqu'un. D'où, sortez. Pour ceux qui vont aller en bateau. Ah, j'ai plus pourtant, je l'ai là, mais ça ne me vient pas. Comment ça s'appelle? Partir en voyage en bateau. Une croisière. Ben voilà, vous allez faire une croisière. Peut-être qu'en allant faire une croisière, vous allez rencontrer quelqu'un. Allez savoir. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Hein. Vous verrez bien. Alors, voilà, nous allons couper pour aller plus vite. Sinon, les célibataires. Enfermement. Et nous avons eu naissance. Voilà. Par rapport à une situation dans laquelle, hein, d'ailleurs tout à l'heure on a dit sortez. Donc sortez, acceptez les invitations parce que vous étiez dans l'enfermement concernant votre situation de célibataire pour mettre en place une nouvelle naissance et une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui est très éminente. Vous voyez, ça va bientôt éclore. Voilà. Donc la nouvelle rencontre est là, hein, elle est presque arrivée, mais sortez de votre enfermement pour aller vers le monde, pour accepter les invitations, aller en soirée, faites des voyages, vous trouverez quelqu'un. La rencontre, elle est presque près de vous. Faites-vous confiance. L'univers vous l'envoie, la rencontre. Juste sortez, faites-vous confiance et ça ira bien. Alors, pour les célibataires, bon, si les couples, on n'a pas le temps, je vais vous faire une vidéo à part, hein. Alors, pour les célibataires, le présent, s'il vous plaît. Les obstacles à rencontrer pour les célibataires. Le déroulement de cette situation de célibat. La réponse. La réponse par rapport à leur situation. Le bilan à en tirer. Le bilan à en tirer. Et la réponse définitive concernant cette situation. Je ne sais pas pourquoi, il y a celle-ci qui me parle aussi. Bon, je vais prendre les deux. Hein. Donc, en tout, ça fait 3. Bon. Alors, le présent, nous avons l'hypocrisie, la violence, santé. Par rapport à peut-être que vous sortez d'une relation difficile, dans laquelle il y avait de l'hypocrisie, de la violence, hein, et maintenant, vous sortez de cela pour aller vers une guérison de cœur et une bonne santé et une bonne énergie à la clé. Soit peut-être que vous étiez dans... non, on ne peut pas être dans l'hypocrisie avec soi-même, quoique, je ne sais pas. Non, mais je pense que vous étiez dans une relation dans le passé où il y avait de l'hypocrisie, de la violence, et vous allez pouvoir guérir, votre cœur est en train de guérir pour retrouver une bonne santé avec une énergie à la clé. L'obstacle,
L'obstacle, c'est l'argent. Peut-être que vous êtes enfermé parce qu'il manque de moyens pour aller à la rencontre de personnes, pour aller à la rencontre, pour inviter une telle personne, ou soit parce que vous aimeriez bien inviter quelqu'un, mais vous n'avez pas l'argent pour pouvoir inviter cette personne, ou vous déplacez pour aller voir telle personne, la personne qui vous tient à cœur. Peut-être que l'obstacle, ça serait l'obstacle à surmonter, c'est de vous dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, ou même si vous n'avez pas une situation confortable, ne pensez pas que toutes les femmes cherchent un homme qui a beaucoup d'argent. La personne, elle veut quoi? Elle veut juste ton cœur. Elle veut ton cœur. Elle veut que tu sois sincère avec toi-même et ensuite avec elle ou avec lui. C'est tout ce qui compte. Après, le reste vient après. C'est tout. Donc, ne pensez pas que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent peut faire que vous n'aurez personne. Non, 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 non. C'est pas possible. Sinon personne ne se marierait, sinon personne n'aura quelqu'un dans sa vie. Tout ça, c'est que dans le mental. Hein. Donc, essayez de taire le mental et de forcer, d'accepter les invitations et de sortir. Voilà. Donc, le déroulement, le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est de quitter. Peut-être que le chemin à suivre, en fait, le déroulement de la situation, c'est une situation dans laquelle vous êtes, où il y a le désert, c'est aride, hein. C'est une situation de pauvreté, de stérilité. Il n'y a rien qui peut, il n'y a pas de plante qui peut pousser là-dedans parce que la terre est tellement sec que c'est stérile en fait. Vous sortez de cela, on vous dit, de sortir de votre enfermement pour entamer des démarches. Pour entamer des démarches, c'est-à-dire soit envoyer les invitations ou en recevoir, soit de sortir de votre enfermement pour accepter les invitations ou aller prendre un verre ou sortir juste dehors, se balader. C'est aussi, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un comme ça, vous savez. Dans la vie, si quelqu'un vous est destiné, en allant acheter du pain, vous allez rencontrer la personne, vous voyez. Donc l'argent, c'est pas ça qui va faire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Donc sortez. Allez vous balader, hein, faites ce que vous avez envie de faire et tout rentrera dans l'ordre en fait. C'est tout. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Hein. La réponse. La réponse, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire des démarches hein, pour déménager. Ça va leur permettre d'élever. De s'élever au niveau spirituel, de gagner en maturité, de retrouver cette sagesse et cette paix intérieure. Eh oui, démarche, déménagement. J'adore quand ça colle. Alors, temps, transport. Transport, temps. Peut-être que ça fait un moment que vous prenez des transports hein, pour aller dans une situation où ça fait longtemps. Il est temps de prendre des transports. Ah oui! Il est temps de prendre des transports et d'aller faire les démarches hein, concernant un déménagement qui va vous permettre de vous élever spirituellement. Oh mon Dieu, c'est trop bien ça. Et ensuite, mais regardez-moi ça les célibataires. J'ai écouté mon intuition, j'ai bien fait. Parce que j'avais tiré une seule carte. J'avais tiré celle-ci. Et puis il y a un truc qui m'a dit non. Celle-là est accrochée. Donc j'ai dit ok, je la prends. Mais regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Rencontre. Il est temps, regardez. Il est temps. Ça, c'est la réponse. C'est le bilan à en tirer après la réponse déménagement, élévation. Et là, le bilan à en tirer, c'est transport. Il est temps de prendre les transports qui va vous permettre de faire une rencontre, mes amis. Une rencontre. Une rencontre parce que vous avez gagné en spiritualité, vous savez ce que vous voulez et vous allez pouvoir envoyer, communiquer avec la personne ou recevoir les messages ou envoyer le message concernant cette rencontre. Bravo, bravo, bravo. Waouh, génial. Ben voilà pour vous les célibataires. Oui, allez, une petite... Non, après les couples, ils ne pourront pas avoir le temps. Oh, je suis ravie pour vous. Bravo. Si ce tirage vous a plu les célibataires, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me ferait plaisir également. Alors, pour les poissons, au niveau sentimental pour les couples, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies des poissons pour le mois de novembre en couple.
Oups. Je mélange bien parce qu'avec les célibataires, j'ai pas envie que les cartes, on s'est bien mélangé. Au moins là, on sait qu'on ne triche pas. Hein. Voilà. Alors. Oups. Oh là là, vous avez vu. Oh là, comment elle a volé cette carte? Mon Dieu, my God. Alors, nous avons eu, oh là là, comme les célibataires, l'hypocrisie et la violence. Au sein de votre relation actuellement, soit il y a eu de l'hypocrisie et de la violence, soit il va y avoir de l'hypocrisie et de la violence. C'est à vous de le savoir et de... Il n'y a que vous qui le saurez en fait. Ah là là, après nous avons eu, ceci vous a permis de vous élever. Magnifique, vous a permis de vous élever spirituellement mes chers amis. Donc parfait. Parfait, parfait. Donc, nous allons couper. Nous avons personnage, un homme aux cheveux foncés, châtain, cheveux pas très longs, pas très courts non plus, disons, cheveux courts, tout court, foyer, famille. Peut-être que, mesdames, vous êtes avec un homme qui a des cheveux, qui est brun, qui a des cheveux courts. Je ne sais pas, où vous voulez fonder. Si vous êtes en couple et vous n'habitez pas ensemble, vous voulez fonder un foyer, ou peut-être c'est cet homme-là qui veut fonder un foyer, une famille avec vous, mesdames. Youpi, youpi. Alors, la joie. Alors, pour les couples. Alors, le présent pour les couples, s'il vous plaît, au mois de novembre. Et l'obstacle pour les couples, au mois de novembre. Le déroulement de cette situation. Et la réponse à cette situation, relation. Et la leçon à en tirer après la réponse. Et la réponse définitive. Bon, je vais prendre l'autre, mais... ça va me faire comme les célibataires, c'est incroyable. Bon, 3 cartes, hein, décidément. Hein. Alors, pour les présents, oulala, pour le présent, vous rencontrez des obstacles ou les secrets au sein de votre couple. Les obstacles et les secrets concernant une personne avec qui vous êtes en couple qui est plus âgée que vous. Donc, l'obstacle, la compagne, l'abondance. Je vais prendre avec la compagne. Transport. Ah, ça ne me parle pas plus que ça. Compagne, transport, l'abondance. Peut-être que l'obstacle à surmonter, ça serait d'arroser votre couple. Voilà. D'arroser votre couple pour avoir l'abondance au sein de cette relation. Le déroulement de la situation, du chemin et le chemin à suivre. Ouh là là, l'hypocrisie, violence concernant une naissance imminente. Voilà. L'hypocrisie, la violence concernant quelque chose qui dure depuis un moment en fait, qui est presque, qui va bientôt exploser en fait. Hein. Nous verrons après. La réponse, c'est la tristesse, mélancolie. Je crois que les Capricornes, les couples Capricornes, ils l'ont eu ça aussi. Hein. Pas tout à fait, mais pratiquement la même chose. Tristesse, mélancolie, justice. Peut-être que par rapport au secret, par rapport au secret qui date depuis un moment, il y a eu de l'hypocrisie, de la violence au sein de votre relation. Ça vous a rendu dans la mélancolie et la tristesse. Soit vous allez retrouver un équilibre, soit vous allez mettre en place un procès pour mettre en place un divorce. Voilà. Tout ceci vous a mis dans le doute, dans la rêverie, dans le brouillard. On vous dit que la voie est toute tracée. Votre voie est toute tracée. Et ensuite, nous avons eu... Oh là là. Non mais franchement, vous voyez comment c'est bien fait. Je pense que certains couples, vous rencontrez... il y a des secrets au sein de votre relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Donc, l'obstacle, c'est l'abondance, la compagne. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas... peut-être de ne pas essayer d'améliorer cette relation, peut-être. Ou de vous écouter, ou d'aller vous reposer pour avoir l'abondance, ou pour prendre
un chemin dans lequel qui vous correspond. Peut-être que vous allez vous déplacer en voiture à la campagne concernant l'abondance. Et là, nous avons eu le déroulement, c'est cette histoire de secret, ça fait un moment. Peut-être que par rapport à ce secret, vous allez apprendre que la personne est enceinte ou attend un bébé, d'où l'hypocrisie et la violence. Et quand vous allez le savoir, ça va vous mettre dans la tristesse, dans la mélancolie, et vous allez entamer un procès concernant votre relation. On vous dit, vous allez être, par rapport à tout ceci, ça vous met dans le doute, hein, si vous voulez aller jusqu'en justice, mais on vous dit, faites-vous confiance au niveau émotionnel, parce que votre voie est tracée. Hein. Votre vie n'est pas faite avec cette personne-là. Tracez votre route. Vous n'avez pas d'embûche. Tracez. Allez devant. En allant devant, vous allez faire un travail, un long travail sur vous. Hein. Et il sera temps de rencontrer quelqu'un qui vous correspond sur tous les points. Magnifique! Là, je pense que c'est pour les couples, pour ceux qui sont en couple où ça ne va pas en fait. Voilà, où ça ne va pas et qu'il va y avoir une séparation. Voilà. Mais sinon, pour les autres, ce que vous n'en avez pas besoin d'entendre. Hein, si ça ne vous a pas parlé, c'est que vous n'en avez pas besoin et que votre couple va bien. Sinon, c'est plus ceux qui étaient dans le besoin, les messages qui sont sortis. Vous voyez? Donc voilà. Waouh! Bah, écoutez, je vous adore, je vous aime très fort et à très bientôt parce qu'il n'y a plus de temps. Ciao, ciao!